Nathalie de la chaîne La Sphère Créative et aujourd'hui je vais vous proposer une série de tests sur l'acrylique pouring. Mais plus particulièrement pas l'acrylique pouring comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire peinture plus médium plus silicone. Là, suite à vos nombreuses demandes voilà, en commentaire et par mail, souvent posé la question qu'est-ce que ça donnerait si on ne mettait pas de médium, si on ne mettait pas de silicone, si même d'ailleurs on ne mettait rien du tout dans la peinture. Eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc j'ai préparé un lot avec uniquement de la peinture diluée. Voilà, donc on sait qu'elles sont normalement prêtes à l'emploi quand on a voilà, ce mince filet qui s'écoule. Alors c'est jamais toujours très simple hein, d'avoir vraiment la bonne consistance, mais voilà, on y arrive. Hein. Donc dans ce lot-là, c'est de la peinture avec la clé au colle que j'ai préalablement diluée. Moi, j'ai mis moitié eau, moitié clé au colle que j'ai rajouté à la peinture. Et ensuite de l'eau pour obtenir la bonne consistance. Voilà. Et donc dans ce lot-là, c'est uniquement de la peinture avec du silicone. Donc j'ai mis 4 gouttes dans chaque couleur de silicone. Et j'ai dilué également, j'ai rajouté de l'eau pour arriver à la bonne texture. On va commencer par le premier test, c'est-à-dire juste que la peinture et on va voir le résultat. A tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà. Donc j'utiliserai le chalumeau pour faire éclater le maximum de bulles. Alors, je reviens tout de suite, j'ai encore oublié mon coin. Travailler un petit peu après dessus, je pense. On peut venir rajouter des couleurs si on trouve que ça manque un peu. Donc on va rajouter un petit peu de... C'est pas vilain du tout, je dirais même que j'adore. Donc on peut vraiment s'amuser si vous n'avez pas de colle vinylique, si vous n'avez pas de silicone, vous pouvez quand même réaliser des tableaux assez sympas. On va quand même passer, parce que j'ai quelques bulles qui se sont formées, on va passer le chalumeau. Alors, tant pis, je m'essuie sur mon tablier. Hop. Alors du coup, les petites bulles qui éclatent, finalement laissent apparaître des petites couleurs en dessous. Donc finalement c'est pas mal, ça fait des mini cellules. Donc c'est très important, si vous n'avez pas de chalumeau, utilisez un pistolet à embosser. Il faut qu'il y ait de la chaleur, ou alors si vous avez un... Alors pas de sèche-cheveux, ça va pas être assez chaud. Un pistolet thermique, ça peut le faire aussi, mais pas trop près. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer les toutes petites micros. De toute façon, je vais vous faire des photos de la toile en plus près. Donc voilà pour le premier test uniquement de la peinture fluide. Mais le résultat est tout à fait sympathique. Je vous retrouve tout de suite pour le deuxième test. Donc je suis prête pour le deuxième test et pour ce test là ce sera donc la peinture plus la clé au colle. Alors c'est parti. Un petit peu de peinture, on va remettre un peu pour créer un effet supplémentaire.
fait, on obtient une matière que l'on peut beaucoup plus facilement travailler que s'il n'y avait eu que la peinture, par exemple. C'est ce côté un petit peu rose qui me... Bon, quoique, on va le laisser comme ça. Allez, on va mettre un petit peu... Déjà, je vais regarder si j'en ai bien tout mis partout. Voilà. Ça, c'est bon. Et on va mettre un petit coup de chalumeau. Bah là, on a des petites... oui, on a un petit peu plus de petites cellules qui se sont formées. Voilà. Allez, on va faire le troisième test, donc peinture et silicone. Allez, on va regarder ce que ça donne. J'ai hâte de voir le résultat. J'ai l'impression qu'il y a plus de couleurs. Bon, ça c'est une impression. Tout à l'heure j'avais cette impression-là aussi. Et pourtant. Là, il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, il y a du silicone. J'ai mis au moins 4 gouttes dans chaque peinture. On va faire comme sur les autres. On va quand même rajouter un petit peu de peinture. Comme ça, on aura exactement la même procédure. Donc, on va essayer maintenant d'activer les cellules en chauffant. Et on va voir s'il y a une réaction. Voilà. Bon, ben on l'a, la réaction. Oh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qui se dessine là. Oh, c'est super. Je vous le montrerai en photo. Je vous les présente tout de suite encore humides et je vous ferai une présentation après coup une fois sèche. À tout de suite. Et me revoilà avec les toiles qui ont maintenant séché. Donc il a fallu à peu près 2-3 jours de séchage dans mon garage, en sachant que c'est celle avec la vinylite qui a mis beaucoup plus de temps à sécher. Alors pour faire une petite synthèse de ces 3 toiles, finalement, que ce soit l'une ou l'autre technique, on obtient un joli résultat. Simplement, il sera différent visuellement. Voilà, il sera juste visuellement différent. Alors, pour terminer, je dirais qu'il est quand même intéressant de travailler avec la colle vinylique, tout simplement puisque vous doublez votre quantité de peinture disponible, prête à l'emploi pour vos toiles, tout simplement parce qu'on rajoute 50% à la peinture de colle vinylique. Donc du coup, vous retrouvez avec beaucoup plus de quantité, comme je vous le disais tout de suite. Voilà. Et donc l'adjonction de silicone vous permet d'obtenir des cellules.
Et voilà, j'espère que ce test vous aura été utile et qu'il vous aura éclairé sur le sujet. Quant à moi, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo qui va vous parler de pâte polymère. Et oui, ça faisait longtemps. Je termine mes tests et s'ils sont concluants, donc je vais vous mettre la vidéo très très vite. Et je vous referai très prochainement une vidéo acrylique pouring, mais sur une grande toile. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous me regardez en journée, une très très belle soirée. Si vous me regardez en soirée, bien sûr. Je vous embrasse, gros bisous.